Notre histoire avec Ren commence lorsqu'il est renvoyé de l'équipe des champions. Le capitaine Arius lui dit « Vous en avez fini avec nous et nous n'avons plus besoin de vous dans l'équipe. » Ren répond « Et pourquoi? Que faisais-je jusqu'à ce que je sois renvoyé ?» Une fille répond « Parce que tu n'as rien fait au départ. Être dans l'équipe ne fait pas de différence avec ton absence. » Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas besoin d'un dresseur de monstres dans notre équipe. Maintenant, pars immédiatement. Ren entend leurs mots au milieu de son chagrin, enlève son uniforme d'équipe et s'en va, tout en entendant leur rire sarcastique derrière lui. Après cela, Ren décide de faire une pause pour réfléchir à ce qu'il veut faire de sa vie, surtout après avoir perdu le seul travail qui lui fournissait un abri. Alors qu'il est assis, des enfants qui aiment jouer avec lui viennent le voir et demandent « Quand commenceras-tu ta nouvelle tâche ?» Les enfants lui demandent de leur faire sa proposition habituelle et Ren accepte sans hésitation, puis utilise son pouvoir sur un aigle volant, le contrôlant et le faisant leur dire bonjour. Les enfants sont impressionnés et admiratifs. « Nous serons des dompteurs de monstres comme toi quand nous serons grands. » Ren est heureux avec leurs mots, mais un enfant dit « Moi je vais être aventurier quand je serai grand. » L'idée de Ren l'intéresse et il décide de se rendre à la guilde pour s'inscrire comme aventurier. Lorsqu'il arrive, l'employé lui dit « Vous devez passer un test pour obtenir une licence d'aventurier, qui est de tuer 10 ogres et de collecter 10 herbes médicinales. » Ren accepte immédiatement et part passer le test. Lorsqu'il atteint les ogres, il découvre qu'ils sont faibles et faciles à tuer, alors il collecte leurs cristaux magiques et obtient les herbes désirées. Il semble que tout se passe bien, mais soudain, les cris d'une fille se font entendre depuis les profondeurs de la forêt. Il jette tout ce qu'il a dans les mains et se précipite vers la source du son. Là, il trouve un énorme tigre en train d'attaquer une fille et de presque la dévorer. Rin se jette sur le tigre de toutes ses forces, mais est choqué lorsque son couteau se casse. Le tigre se met en colère, laissant la fille derrière et se dirigeant vers Rin pour le tuer en premier. Ren sourit malgré la situation, se disant « Ça va ». L'important, c'est que la fille puisse s'échapper en toute sécurité. Mais une surprise se produit. La fille ne s'enfuit pas. Au contraire, elle utilise son pouvoir, volant dans les airs et le frappant d'une force écrasante qui lui brise complètement les os. Ren est stupéfait. D'où viens-tu tirer toute cette puissance? Il l'examine de plus près pour en réaliser la vérité. Il appartient à l'une des 4 espèces rares les plus puissantes du monde, l'esprit du chat. Mais avant qu'il puisse comprendre, le tigre disparaît et la fille tombe inconsciente devant lui. Ron court vers elle et demande « Est-ce que ça va? Faim ?» Ren est surpris, mais il sort la nourriture qu'il a et la lui donne. La fille mange avec joie, puis se présente en disant « Je m'appelle Kennedy ». Ren lui demande « Qu'est-ce qui t'amène ici? Notre espèce est très petite, donc nous vivons seuls dans les montagnes. Mais la vie là-bas était très ennuyeuse, alors je suis parti pour mes propres aventures, et par hasard, je t'ai rencontré ici. Maintenant, c'est ton tour. Dis-moi ce que tu faisais. » Ren lui raconte tout ce qu'il a traversé et comment il a été expulsé de l'équipe des champions. Kennedy devient très en colère et maudit l'équipe en disant « C'est traître, comment ose-t-il te faire ça ?» Voyant sa colère pour lui, Ren se sent heureux et la remercie, mais elle le surprend avec une demande inattendue. « Je veux que tu me domptes. » Ren est stupéfait. « Comment puis-je te dompter ? Tu es une espèce rare, je ne pense pas que ma force me le permettra. » Mais Kennedy sourit et dit « La première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti des frissons parcourir mon corps. Tu es si fort et tu seras capable de me dompter. » Ren réfléchit un peu, puis dit « Si tu peux la dompter, elle sera d'une grande aide pour moi, mais je ne veux pas profiter d'elle. Je veux juste qu'elle soit à mes côtés. » Ren se coupe le doigt et libère son pouvoir pour activer le contrat de dressage et Kennedy répond et ainsi ils sont contractés. Elle le regarde et dit « Nous sommes maintenant connectés pour toujours. » Ren est ravi, il lui serre la main avec enthousiasme et c'est là que leurs aventures ensemble commencent. Ren retourne à l'Union et remet à l'employé les matériaux requis. Elle le félicite en disant « J'ai réussi le test. Félicitations, vous êtes devenu un aventurier officiel. » Ren est ravi et reçoit la récompense. Lorsqu'il dit à Kennedy, elle est ravie qu'il soit enfin un aventurier. Soudain, un membre du syndicat s'approche de Kennedy pour essayer de lui parler, mais elle l'ignore. Ren intervient pour la défendre, mais l'homme répond sarcastiquement « Cela ne te concerne pas ». Kennedy se met en colère en disant « Ne pas insulter Ren ». Nous sommes dans la même équipe d'ailleurs. L'homme rit sarcastiquement. « Tu es avec ce faible ?» Kennedy répond fermement « Il est beaucoup plus fort que toi. » L'homme sourit malicieusement et dit « Si c'est le cas, qu'il me fasse périr, et s'il gagne contre moi, je me tairai. Mais s'il perd, je devrais te prendre à lui par la force. » Ren devient très en colère et pense « Je m'en fiche si quelqu'un m'insulte, mais je ne laisserai personne insulter mes amis. » Il attrape la main de l'homme et la confrontation commence. En moins d'une seconde, Ren le bat et lui casse le bras.
Et ici, une nouvelle réalité se déploie. Après avoir signé avec Kennedy, Ren a autant d'énergie qu'elle. L'employé syndical arrive et s'excuse pour ce qui s'est passé, et elle leur dit même que le syndicat envisage de révoquer la licence de cet homme en raison de ses actions. Ren la remercie, puis part avec Kennedy pour de nouvelles missions. Mais pendant une mission, ils entendent des cris venant de la forêt. Ils se cachent pour voir ce qui se passe, seulement pour trouver un énorme gang attaquant un vieux marchand et sur le point de le tuer. Kennedy fait connaissance avec le gang et avertit Ren « Ils sont tellement dangereux ». Mais Ren sourit avec confiance et dit « Mais je veux le sauver ». Kanad répond « D'accord, attaquons-les ensemble ». Kennedy part pour protéger le vieil homme, pendant que Ren attaque la bande, frappe fort et personne ne peut l'arrêter. Quand Kanad regardait Ren, elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui, se demandant « Pourquoi mon cœur bat-il si vite ?» Son visage était rouge et elle semblait commencer à l'aimer. Pendant ce temps, Ren tuait les membres de la bande un par un, puis il se dirigea vers elle, trouva son visage rouge et lui demanda pourquoi. La fille était gênée et a répondu hésitante « Rien ». Cela, puis ils lui ont demandé le secret de sa force et comment il a réussi à vaincre tout cela. Il a répondu « Je suis un dompteur de monstres, donc j'ai dû apprendre à me battre contre tous les monstres dangereux qui pourraient croiser mon chemin. » Kanad hocha la tête. « Eh bien je comprends. » Puis ils ont demandé au vieil homme pourquoi il voyageait seul, bien que l'endroit soit plein de voleurs, et il leur a dit qu'il avait engagé 3 hommes pour le protéger. Mais ils ont fui dès que le gang les a attaqués. Ren a essayé de le consoler en disant « Ça va, c'est arrivé ». Mais le vieil homme les a avertis. « Vous devez partir d'ici aussi vite que possible. Ce gang est important et si vous savez ce que vous avez fait, ils ne vous laisseront pas vivants », répondit Ren avec confiance. « Alors nous devons les éliminer avant même qu'ils pensent à s'en prendre à nous. » Kanad regarda Ren avec émerveillement et dit « Mais ils sont plus de 100 personnes, comment allons-nous les vaincre seuls ?» Ren sourit. « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. » En effet, Ren et Kanad se rendirent à la cachette du gang et y attendirent. Ren avait utilisé un certain animal pour trouver l'emplacement des ennemis. Puis, il s'est tourné vers Kanad et lui a dit « Retourne à la ville et dis aux chevaliers de venir collecter les corps. » Kanad était surprise par son excès de confiance et a demandé « Mais fais attention, ne fais rien qui pourrait te blesser. » Et il a répondu avec un sourire rassurant « Ne t'inquiète pas, ils ne pourront pas me blesser. » Ensuite, sortez un insecte entraîné qui peut immobiliser la personne qu'il pique pendant 12 heures. L'insecte a convoqué ses pairs pendant qu'ils partaient en tant que club pour que la ville exécute leur plan. Ailleurs, ce sont 3 membres de gang qui ont fui, dont 2 de l'équipe de héros qui avaient précédemment expulsé Ren. Une des filles du groupe s'est mise en colère contre son 3e collègue et lui a demandé sèchement « Comment n'as-tu pas bien peigné la zone ? Comment pensez-vous qu'un dresseur avec seulement un écureuil puisse survivre dans une forêt comme celle-ci? Il fallait en apprivoiser au moins 10. Le jeune homme répondit avec étonnement « Comment puis-je apprivoiser 10 monstres? C'est impossible. » La fille était choquée et dit « Tu mens ?» Mais elle se souvint soudainement comment Ren apprivoisait 20 animaux à la fois et les contrôlait facilement, et elle se tut. Puis elle a menacé son collègue en disant « Tu es responsable de cette tâche, et si tu échoues, je me débarrasserai de toi moi-même. » À ce moment-là, Ren ne domptait pas seulement un monstre, mais contrôlait 100 monstres à la fois. Il leur a ordonné d'attaquer la bande et tous leurs membres sont tombés au sol, paralysés et incapables de bouger. Kanad est arrivé avec un groupe d'hommes qui ont commencé à rassembler les membres du gang pour les mettre en prison. Mais soudain, tout le monde a entendu le bruit d'un énorme monstre s'approchant, brisant tout sur son passage, puis a commencé à les attaquer férocement. Ren, cependant, n'a pas reculé, mais l'a confronté avec un coup violent qui l'a frappé. En tant que club, elle a combattu un monstre et a réussi à l'éliminer. Cependant, le nombre a commencé à croître et la situation semblait être piégée. Ren a crié à tout le monde « Sortez immédiatement de la grotte, nous éliminerons les monstres nous-mêmes ». Les gens ont hésité au début, mais ont finalement accepté et ont quitté la grotte. Ren et Nadi ont commencé à se battre courageusement en frappant à gauche et à droite jusqu'à ce qu'ils réussissent à éliminer tous les monstres. Les gens dehors étaient inquiets, craignant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose. Mais bientôt, ils sont sortis de la grotte indemne et tout le monde s'est réjoui de leur victoire. Ren resta à contempler la scène et se dit « Il y a seulement 2 jours, j'étais sans emploi et rejeté et personne ne se souciait de moi. Maintenant, tout le monde se rallie à moi, célébrant mon exploit. » Tout cela grâce à vous en tant que club, merci pour tout. Kanad était très heureux de ces mots et lui a dit avec un sourire « De rien ». Ainsi, la journée s'est terminée et ils sont retournés à la ville où Ren a reçu sa récompense et a loué un endroit pour dormir. Quand ils sont arrivés à l'auberge, l'hôtelier leur a dit qu'il n'y avait qu'une seule chambre disponible. Kanad a dû accepter de la prendre tandis que Ren était gêné de partager la chambre avec elle, alors il a ramassé ses affaires pendant qu'il sortait pour dormir dehors. Mais soudainement, Kanad lui a attrapé la main et a demandé « Où vas-tu ?» « Reste ici. » Ren la regarda hésitante et dit « Ce n'est pas correct de dormir dans la même pièce. »
Tu es une fille, je suis un gars, et tu ne me connais que depuis un jour. Tu ne peux pas me faire confiance si rapidement. Kanad sourit et dit « Je te fais confiance parce que j'ai senti que tu étais une bonne personne comme moi. Je ne suis pas comme les autres qui essaient de m'exploiter. Alors vous êtes mon maître, et je ne peux pas vous laisser dormir dehors. » Ces mots l'ont convaincu de rester, mais elle lui a demandé de détourner le regard quand elle changeait ses vêtements, et il a répondu avec un rire « Je vais fermer les yeux, ne t'inquiète pas. » Puis Ren s'est allongée pour dormir, tandis qu'elle restait éveillée comme un club, le regardant avec un grand bonheur, se remémorant son voyage, les souffrances des gens exploitant ses compétences, et la peur qu'elle avait ressentie toute sa vie. Mais maintenant, grâce à Ren, elle se sent en sécurité pour la première fois. Le lendemain matin, les deux ont continué leurs aventures jusqu'à ce que la fille de la guilde leur parle d'une tâche difficile. Il y a un monstre terrifiant au grand pont qui bat quiconque essaie de le traverser et quiconque parvient à l'éliminer recevra une énorme récompense. Dès que Ren a entendu parler de la récompense, il a immédiatement accepté. Et est partie avec Kanad au pont à la recherche du monstre. Dès qu'elle y est arrivée, elle a été choquée de voir un énorme dragon devant elle. Soudain, le dragon est tombé au sol et s'est transformé en une fille devant eux qui a souri. C'est bien que quelqu'un soit venu humaniser ma solitude. Permettez-moi de me présenter, je suis Tanya, une des espèces fortes ressemblant à un dragon. Ren était profondément choquée et a demandé « Est-ce vous qui attaquez les gens ici ?» Tanya a souri et a dit « Oui ». Prépare-toi maintenant aussi, c'est ton tour. Elle a attaqué Rens très rapidement, mais il a réussi à repousser l'attaque. Alors elle l'a regardé avec étonnement et a dit « Tu m'as étonné, ce coup à lui seul a mis à terre la moitié de ceux qui étaient ici avant toi. » Puis elle a reculé et a soufflé du feu de sa bouche. Cette fois, la queue de Kanad a été consumée par les flammes, ce qui l'a mise en colère, et elle s'est précipitée pour attaquer de toutes ses forces. Ren a profité de l'occasion et a conduit vers Tanya pour se préparer pour elle. Mais elle a remarqué au dernier moment, les a attrapés ensemble et les a fait tourner dans les airs, puis les a jetés. Après cela, elle s'est préparée à leur lancer un coup fatal alors qu'ils étaient encore dans le ciel. Mais Ren a ri et a dit à Kanad « Donne-moi juste 3 minutes et je m'en occuperai. » À ces moments-là, Ren a commencé à apprivoiser l'un des oiseaux qui volaient dans le ciel. Les 3 minutes se sont écoulées et il est retourné se battre. Et Tanya l'a regardé et a dit « Enfin, tu vas m'affronter ?» Ren a répondu avec un sourire « Pas moi, c'est eux. » Soudain, des nuées d'oiseaux ont fondu de partout et ont attaqué Tanya. Elle s'est mise en colère et a dit sarcastiquement « Tu penses qu'un dragon comme moi serait vaincu d'une manière aussi naïve ?» Ren a ri et a dit « C'est un bito !» La pince paralyse tout le corps et empêche son propriétaire de bouger pendant des heures. Vous ne pourrez même pas bouger un doigt maintenant. Tanya a admis sa défaite et s'est rendue, et Ren était ravi. Il l'a emmené à la guilde et leur a dit qu'il avait vaincu le monstre qui interceptait les gens sur le pont. L'employé du syndicat se réjouit et dit « Je te donnerai la récompense, mais seulement après m'être assuré que tes paroles sont vraies. » Puis, elle regarda Tanya et demanda « Et qui est cette fille à côté de toi ?» Tanya s'identifia presque, mais Ren fut rapide pour lui couvrir la bouche en disant « Elle n'est que ma suiveuse, rien de plus. » Quand ils sortirent, Ren lui expliqua « Si les gens savaient que tu étais le monstre, ils ne te laisseraient pas tranquille. Ma mission est terminée ici et je ne veux rien de toi. Si tu continues sur ton chemin, tu atteindras une autre ville. Vivez en paix, mais ne répétez pas ce que vous avez fait ici. » Tanya le regarda avec choc et dit « Tu es si gentil, mais j'ai décidé de rester avec toi. Ou tu ne me veux pas ?» Ren fut surpris par ces mots, tandis que Kanad était jaloux, mais finit par accepter de l'intégrer dans son équipe, concluant un contrat similaire à celui de Kanad. Ensuite, Tanya s'est approchée de Ren et a dit doucement « Prends bien soin de moi, monsieur. » Pendant ce temps, l'équipe du héros était en grande difficulté car il ne pouvait pas traverser la forêt de l'illusion pendant une semaine entière. Une fille a dit « Si Ren était avec nous, il utiliserait ses animaux et nous ferait traverser en quelques secondes. » Arius a ri de façon malveillante et a dit « Quel est le problème ? Rendons-le nous. Il n'a aucune dignité et sera content de revenir en quelques secondes. » Pendant ce temps, Ren et ses compagnons dans la forêt étaient en mission pour éliminer les créatures de boue qui gâchaient les champs. Les monstres étaient faibles et n'importe qui pourrait les vaincre. Mais leur problème résidait dans leur nombre absolu. Pendant leurs recherches, Ren ne pouvait pas trouver où les Slims se rassemblaient, alors il a dit à Kanad et Tanya « Surveillez mon corps un instant et je saurai où ils sont. » Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, mais il a fermé les yeux et a transmis sa conscience à l'un des oiseaux dans le ciel, puis leur a dit « Faites attention à mon corps. Je vais vérifier où ils se rassemblent et revenir. » Les deux filles étaient surprises par ce qu'il a fait, mais il avait déjà réussi à trouver l'endroit où les monstres se rassemblaient. À son arrivée, Tanya a demandé à Ren d'utiliser la magie du feu contre eux. Il a répondu « Mais je suis faible en magie et ma force est à peine au premier niveau. » Tanya a souri et a dit « Et c'est juste, ne t'embête pas. » Ren a accepté. Et soudain, il a lancé un coup de feu dévastateur qui a éliminé tous les monstres d'un coup. Tanya l'a regardé avec étonnement et a dit « En tant que dragon, je suis classé comme la deuxième énergie magique la plus puissante parmi les esprits rares depuis que tu as passé un accord avec moi. Tu as la même énergie magique que moi. » Tanya a commencé à lui enseigner la magie, mais elle était stricte et nerveuse pendant son entraînement.
Cependant, Ren a réussi à le maîtriser. Après avoir terminé la mission, ils sont retournés à la guilde et Rain a remis les gemmes du monstre et il a reçu sa récompense. Ensuite, ils sont sortis se promener en ville. Le soir, Ren a invité les deux filles à dîner pour célébrer l'entrée de Tanya dans leur équipe, et le trio était ravi, mais soudain Kanad lui a demandé quel est le secret de son pouvoir pour apprivoiser les monstres et d'où il venait. Ren est resté silencieux un moment, puis a finalement décidé de leur raconter son histoire en disant « J'ai vécu dans un village plein de dresseurs de monstres talentueux. Mes parents étaient parmi eux, et un jour je suis parti dans la forêt pour m'entraîner et augmenter ma force. Le temps a passé sans que je le ressente, et quand je suis revenu la nuit, j'ai trouvé mon village détruit et tous ses habitants avaient été tués. » Pause, puis continue d'une voix basse. « Je ne pouvais pas supporter le choc, alors je suis resté là jusqu'à ce qu'un groupe de soldats vienne et m'emmène avec eux. J'ai grandi dans une famille et j'ai dû travailler chaque jour pour gagner ma vie jusqu'au jour où j'ai rencontré le héros Arius et ses amis et ils m'ont proposé de les rejoindre. J'étais très heureux. J'ai enfin senti que quelqu'un avait besoin de moi, mais Arius me voyait comme rien d'autre qu'un outil. Il m'a utilisé pour transporter des bagages, pour surveiller l'endroit et il a continué à m'exploiter encore et encore. Je faisais tout cela pour rien jusqu'au jour où il a décidé de me renvoyer de l'équipe. Le reste, tu le sais bien. Kanad a été profondément touché par ces mots et lui a dit « Maintenant, je comprends pourquoi tu te mets en danger seul et pourquoi tu nous laisses derrière. » Tanya s'est sentie triste pour lui et a dit « Tu es trop gentil mais c'est une belle qualité en toi. » Ren a été très ému et des larmes ont presque rempli ses yeux. Mais Kanad et Tanya le regardèrent avec confiance et dirent « Ne t'occupe pas d'eux, si nous les voyons un jour, nous ne leur pardonnerons jamais. » Et ainsi, la journée s'est terminée. Le lendemain, le trio est parti en nouvelle mission pour affronter les ogres en tant que club, et Tanya a commencé à rivaliser pour savoir qui pourrait en vaincre le plus. Ren a averti Tanya « Attends et ne va pas plus loin, cela pourrait être dangereux pour toi. » Mais elle ne l'a pas écouté et a répondu avec confiance « Personne ne pourra me faire du mal. » Elle s'est précipitée dans le combat contre les ogres sans se soucier du danger. Soudain, un énorme ghoul lui a attrapé la main et l'a tiré au sol. Tanya a tiré un coup de feu avec ses mains et l'a tué en quelques instants, mais elle n'a pas remarqué un autre ogre qui l'attaquait par derrière et l'aurait presque tué si Ren n'était pas intervenu à la dernière minute, recevant le coup à sa place, utilisant son bras pour la protéger. Tanya a été profondément émue et s'est sentie coupable de ne pas avoir écouté son avertissement, ce qui a conduit à sa blessure. Ils sont retournés à la guilde et ont rendu les pierres, et tout se passait bien. Mais Tanya ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, alors elle est allée à la rivière, se sentant triste et confuse. Elle ne savait pas comment affronter Ren après avoir causé sa blessure. Une petite fille l'a vue et lui a demandé « Pourquoi as-tu l'air triste ?» Tanya a répondu « J'ai fait une énorme erreur. » L'enfant a souri et a dit « Ma mère me dit toujours que si je fais une erreur, je dois m'excuser. » Tanya a été touchée par ces mots, et quand Ren est venue la voir, elle l'a regardée et a dit « Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. » Ren a souri et a dit « Si c'est ce qui te rend triste, ce n'est pas grave, l'important c'est que tu ailles bien. Mais fais attention la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour te protéger. » Tanya était ravie de ces mots et ils sont rentrés chez eux pour se reposer. Comme toujours, il n'y avait qu'une seule chambre pour dormir, ce qui rapprochait Tanya de Ren. Pendant la nuit, elle a commencé à réaliser qu'elle avait fini par l'admirer et peut-être même l'aimer. Le lendemain matin, sur le chemin de leur nouvelle mission, ils ont rencontré quelque chose de complètement inattendu. L'équipe de héros se tenait devant eux. Ren était tellement choqué qu'il ne pouvait pas bouger. Quant à Tanya et Kanad, elles ne savaient pas qui ils étaient et ne comprenaient pas ce qui se passait. « Partons d'ici maintenant » murmura Rain. Mais à peine eut-il bougé qu'il entendit la voix d'Arius l'appeler. « Ne me traite pas comme ça, mon ami. Nous avons été camarades dans le passé, n'est-ce pas ? Ou êtes-vous en colère juste parce que nous vous avons traité de sans valeur ?» Tanya et Kanad ont réalisé qu'ils étaient devant l'équipe championne et étaient très en colère. Arius a remarqué leur présence et a été stupéfait de voir que deux des factions les plus puissantes du monde marchaient avec et soutenaient Ren. Mais Ren n'était pas intéressé et lui a demandé d'abréger, disant « Dis ce que tu as, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. » Arius a souri et a dit « Tu connais la forêt des illusions, n'est-ce pas ?» Ren a répondu avec appréhension « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Arius a continué « Nous avons essayé de la traverser pendant une semaine, mais nous n'avons pas réussi. Vous savez, voyager avec des bagages est très intimidant, c'est pourquoi nous voulons que vous veniez avec nous pour utiliser vos animaux et nous guider sur la route, ainsi que pour porter nos bagages. » Le visage de Ren rougit de colère et il dit sarcastiquement « Vous attendez-vous à ce que j'accepte cette demande ridicule? Allons-y les filles, nous n'avons pas de temps à perdre avec eux. » Mais l'une des filles de l'équipe de héros l'a arrêté et a dit « La forêt cache en elle le bouclier de la vérité.
un outil magique qui aidera le héros à vaincre le roi démon. Votre refus de le faire signifie que vous permettrez à de nombreuses personnes innocentes de mourir. Ren la regarda vivement et répondit « Tu es vraiment méchante, tu sais que je ne laisserai personne être blessé. » À ce moment-là, ils attrapèrent son bras blessé si fort, ce qui lui fit très mal. Ren était en colère mais dut accepter en disant « D'accord, je vais vous aider. » Mais Tanya et Kanade ne le permirent pas. Tanya leur dit avec colère « Vous l'avez expulsé plus tôt et maintenant vous lui demandez de vous aider ?» Cela n'arrivera que si tu t'agenouilles devant lui et t'excuses. Arius était très en colère et a crié. Penses-tu que moi, en tant que héros, m'excuserai auprès d'un lâche comme lui? C'est un pot. Chez Rance, et dit sarcastiquement, pourquoi ne pas ordonner à ces animaux de battre en retraite? C'est vrai qu'ils sont les esprits des factions plus fortes, mais après tout, ce ne sont que des monstres, non? Ren ne put contenir sa colère. Alors il frappa Arius au visage en disant « Ce sont mes amis, et si tu oses insulter l'un d'eux à nouveau, tu verras ce que tu n'aimes pas. » Arius le regarda avec colère et dit « Comment un simple dompteur de monstres ose-t-il me frapper? Eh bien, je te défie en combat. Mon équipe est contre la vôtre, et celui qui perd est soumis au gagnant. » Ren sourit avec confiance et dit « D'accord, la bataille a commencé. En tant que club, j'ai affronté le combattant armé d'une épée. Tanya a pris en charge le combat contre les deux filles de l'équipe, et Ren était son adversaire, Arius lui-même. La confrontation est engagée. L'escrimeur était assez sûr de lui et a dit à Luknati « J'ai toujours voulu combattre un membre des factions plus fortes. » Mais Kanedi a dit avec colère « Je te ferai présenter des excuses à Ren pour l'avoir offensé. » Elle s'est précipitée sur lui et il s'est retrouvé à recevoir des coups de tous côtés sans pouvoir répondre. Il a concentré son énergie dans son épée pour l'attaquer, mais elle a facilement repoussé le coup. Elle a reculé un peu et l'a ensuite raillé en disant « Tout ce cri à propos de techniques légendaires, c'est tout ce que tu as ?» Le sabreur s'est senti en colère et a dit « Je vais te combattre de toutes mes forces ». Son énergie a commencé à se rassembler autour de son corps et elle l'a regardé comme un club et a dit « Enfin !» Elle a commencé à le prendre au sérieux. « Eh bien, je n'utiliserai que la moitié de ma force. » En moins d'une seconde, elle a disparu devant lui, puis soudainement apparue derrière lui, lui a donné un coup de pied et lui a cassé un os, et il est tombé par terre. Tanya a commencé sa bataille contre les deux filles en les provoquant, en disant « Allez, montrez-moi ce que vous avez ». Elles se sont mises en colère et se sont précipitées vers elle de toute leur force, mais Tanya a simplement claqué des doigts pour neutraliser leur sort. Les filles ont été surprises à nouveau alors que Tanya riait sarcastiquement en disant « C'est tout ce que vous avez ?» Mon pouvoir s'appelle annulation physique et il me permet d'effacer n'importe quel sort contre moi, peu importe sa force, dit Tanya. Alors, avez-vous fini? Les filles devinrent plus en colère, rassemblant toutes leurs forces et les attaquant, mais en vain. À ce moment-là, elles perdirent complètement la motivation de se battre. Tanya continua. Pensez-vous que vous allez sentir la pluie et que je vais vous laisser faire cela? Non, pas question. Maintenant, je vais te montrer la vraie magie. Le ciel a commencé à virer au rouge et des météorites sont apparus à l'horizon. Les filles étaient terrifiées par ce qu'elles voyaient et ont réalisé que cela pourrait être leur fin. Elles ne pouvaient pas supporter la scène et se sont évanouies, mais Tanya n'avait pas l'intention de les tuer car elle ne voulait pas que Ren soit triste. Ainsi, elle a réussi à vaincre les deux filles, ne laissant que Ren et Arius. Tu vois ? Qui va gagner? Plaisanta Arius. C'était insensé de faire face à un héros comme moi, préparez-vous à mourir. Mais avant qu'il ne puisse finir, Ren se précipita et l'attaqua soudainement, interrompant son discours. Arius devint en colère et commença à attaquer avec son épée, qu'il maîtrisait très bien, frappant Ren à plusieurs endroits sur son corps. Cependant, Ren a donné un coup de poing puissant qui l'a fait reculer, et avant qu'Arius puisse reprendre son souffle, il a trouvé un autre coup de poing brisant la roche derrière lui. Il était choqué et a dit « Comment es-tu devenu si fort ?» Ren a répondu avec un sourire ironique « C'est le pouvoir du dompteur de monstres que je me moquais. Au fait, je mémorise chacun de tes mouvements. » Il l'a ensuite frappé fort, le projetant au loin. Arius était très en colère et a lancé un sort de foudre sur Ren, mais il l'a contré en utilisant sa magie renforcée par une autre énergie. Arius a dit avec confiance « Ton sort ne résistera pas à la pluie de sorts que je vais maintenant lancer », puis a commencé à lancer plus d'attaques magiques. Ren a essayé d'éviter les attaques et il semblait que la situation était devenue difficile pour lui ou c'est ce qu'il voulait montrer. Alors qu'Arius attaquait, il s'est soudainement retrouvé tombant au sol, tout son corps engourdi. Ren a ri. « As-tu oublié que je suis doué pour apprivoiser les insectes ?» Il s'avère que Ren observait un insecte depuis le début du combat et a permis à Arius de le frapper afin qu'il puisse diriger l'insecte pour le mordre. Arias est tombé au sol et a dit en se rendant « Pardonne-moi, je suis désolé, je ne referai pas cette erreur. » Mais pensez-vous que Ren lui pardonnera après qu'il ait insulté ses amis? Absolument pas. Ren l'a frappé avec un coup puissant qui a écrasé son visage et brisé le sol sous lui. Tanya et Kanade sont arrivées chez lui et elles étaient très heureuses de leur victoire. Après la défaite de l'équipe du champion, Tanya a forcé les filles à s'excuser auprès de Ren. Airas a ensuite commencé à leur parler du bouclier de la vérité, qui se trouve dans la forêt de l'illusion sous la protection d'un monstre.
Ren dit avec confiance « Ne t'inquiète pas, je vais l'apporter moi-même ». Ren et ses amis se sont aventurés dans la forêt à la recherche de l'équipement. Tanya a eu l'idée de brûler la forêt pour faciliter la recherche, mais Ren l'a arrêté en disant « Doucement Tanya ». Ils ont continué leur progression dans la forêt et Ren a décidé de se fusionner avec un autre oiseau pour trouver le chemin vers l'équipement. Après la fusion réussie, il a pu localiser et retourner continuer le voyage avec ses amis. Mais ils ont continué à marcher longtemps en vain. Kanad dit « Est-ce qu'on va marcher pour toujours ? Je suis fatigué. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, elle remarqua que la pierre qu'ils avaient placée comme signe de retour était réapparue devant eux, ce qui signifiait qu'ils étaient revenus au point de départ. Tanya s'émerveilla « Je suis sûr qu'on allait dans la bonne direction. » Il se passe quelque chose d'anormal ici. En utilisant sa capacité à détecter le mana, elle a découvert qu'un arbre envoyait une magie imaginaire qui les ferait marcher en cercle. Tanya a dit « Cet arbre est la raison. Si nous voulons progresser, nous devons d'abord le briser. » Elle était excitée. « Laissez-moi cette tâche !» Et elle recula pour préparer un grand coup, mais soudain elle entendit une voix dire « Quittez les lieux !» Elle se figea sur place comme un bâton, puis se cacha derrière Ren, disant avec peur « Quelle est cette voix ?» Avant qu'elle ne puisse finir de parler, une fée apparut de l'intérieur de l'arbre. Tout le monde restait abasourdi, ne croyant pas ce qu'il voyait. Ren dit joyeusement « Bonjour !» Mais la fée les regarda avec colère et dit « Quittez cet endroit immédiatement !» Ren lui dit « Nous cherchons le bouclier de vérité. » Elle répondit sèchement « Je vous ai dit de quitter cet endroit. » Ren essaya de parler à nouveau, mais elle l'interrompit en disant « Allez-vous partir ?» ou soudain tout le monde courut de nouveau vers la forêt. Ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait une fée qui gardait l'équipement. Tanya a dit à Ren « Elle nous a trompés la première fois, mais si nous revenons maintenant, nous pouvons la battre. Ne t'inquiète pas de ses sorts, je te protégerai. Mais penses-tu que Ren va frapper une fille? Je vais lui parler encore une fois d'abord, » a dit Ren. La fille a crié « Es-tu stupide ?» Elle allait nous tuer. Ren a souri et a dit « Je vais essayer de m'entendre avec elle. » Tout le monde était convaincu et a repris la conversation avec elle. « Je suis désolé, dit Ren, mais je veux quelque chose de toi. » La fée dit en colère « On dirait que tu veux mourir ici. » Ren répondit calmement « Je veux juste te parler, rien de plus. » Mais la fée l'a attaqué directement et Ren ne bougea pas de sa place, laissant ses flèches le toucher. Je lui ai demandé avec étonnement « Pourquoi n'as-tu pas fui ?» Il a répondu « Je suis venu pour parler. » C'est tout. La fée s'est mise en colère à nouveau et l'a attaqué avec des sorts plus puissants et était sur le point de le tuer, mais Tanya et Kunate se sont précipités pour le protéger des flèches. Quand la fée a vu qu'il le protégeait, elle a annulé ses sorts et a demandé « Pourquoi le défendez-vous » Kanad a répondu « Je sais que les fées détestent les humains, mais croyez-moi, il est différent d'eux. » Il est bon, Tanya lui a dit « Et je vous témoigne que... » Elle a été convaincue par leurs paroles et est allée réveiller Ren, puis lui a dit « Je m'appelle Sura, ravi de vous connaître. » Il a répondu « Je m'appelle Ren et je suis honoré. » Ils se sont finalement assis ensemble et ont commencé à lui expliquer pourquoi ils sont venus ici. Sora s'en est rendu compte et leur a dit « Vous cherchez le bouclier de vérité, n'est-ce pas? Cet équipement est dans notre village pour les fées et il est protégé par une barrière que j'ai moi-même créée et je ne vous laisserai pas entrer. Mais je peux y aller et vous apporter l'équipement. » Tout le monde s'est réjoui et lui a dit « Nous sommes d'accord. » Sura est allé chercher le bouclier, est revenu pour le leur livrer, puis a dit « Vous avez obtenu le bouclier. Allez maintenant, partez d'ici. » Ren a répondu « D'accord. » Et puis, il a emmené les filles avec lui et a commencé à partir. Mais Sora voulait leur dire quelque chose, mais elle s'est retenue. Cependant, Ren a senti qu'elle voulait dire quelque chose. Il est revenu vers elle et lui a demandé « Quelle est la question? Dis-moi. » Elle était sur le point de lui dire ce qui lui faisait mal, mais a reculé quand elle s'est souvenue que cela pourrait conduire à leur mort. Alors qu'elle était sur le point de le nier, Ren a interrompu en disant « C'est bon, je t'aiderai même si tu te blesses ou que je perde ma vie. Vous m'avez aidé et apporté l'équipement que je cherchais, alors laissez-moi vous rendre l'appareil. » Sora a été très émue par ces mots et a commencé à lui parler de sa souffrance. « J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Rona. Elle est différente de moi, mais elle est la personne la plus proche de moi. Nous étions toujours ici à protéger notre village ensemble, avec la barrière magique que nous avons créée. Mais un jour, un monstre de l'armée du roi démon est apparu et nous a attaqués. Nous avons essayé de le combattre, mais il était très fort et a réussi à nous vaincre. Rona s'est sacrifiée pour moi et s'est échappée pendant qu'elle était capturée. Maintenant, elle est enfermée et je ne peux rien faire pour la sauver. Je suis allé voir le chef du village pour demander de l'aide, mais il a refusé, préférant la sécurité de toutes les fées au sauvetage de ma sœur. Je sais que sa décision était juste, mais je ne peux pas la laisser là sans son aide. » Ren a écouté son histoire et en a été très ému, puis lui a dit « Ne t'inquiète pas, je te ramènerai ta sœur bientôt. » C'est une promesse de ma part. Sora était profondément émue et les larmes coulèrent de ses yeux alors qu'elle le serrait dans ses bras. Après cela, les quatre ont élaboré un plan pour sauver Rona du monstre indemne. Sora est resté dans la forêt pour protéger son village tandis que Rin et ses compagnons ont juré de ramener sa sœur saine et sauve. Ren est arrivé à l'endroit du monstre et il avait l'air très fort. Il a trouvé Rona accrochée à un arbre, enchaînée, incapable de bouger.
Ren a profité de la préoccupation du monstre et l'a attaqué de toutes ses forces, mais les attaques magiques n'ont eu aucun effet sur lui. Kennedy a sauté et l'a frappé avec son pied. Puis Rin l'a rejointe et lui a donné un coup de poing, mais le monstre n'a pas été affecté. Le monstre se rend compte qu'ils étaient là pour sauver Rona, alors il a porté un coup lourd pour la tuer. Mais Tanya est intervenue à la dernière minute, l'a libérée et l'a emmenée. Le monstre est devenu très en colère et a commencé à détruire tout autour de lui, chassant Rin et Kennedy loin de lui. Ren a rapidement pensé à utiliser un sort pour distraire le monstre, invoquant un groupe d'insectes pour attirer son attention. Ensuite, il s'est tourné vers Kennedy et lui a dit « Je veux que tu lui donnes un coup après que j'ai lancé ce sort ». Kennedy a objecté en disant « Un coup ne suffira pas ». Il a déjà reçu 10 coups et n'est pas tombé. Ren a répondu avec confiance. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe ». Il a lancé un sort de renforcement sur Kennedy et son corps a brillé d'une énergie puissante. Kennedy s'est alors élancé et a frappé le monstre avec son poing, le détruisant complètement et disparaissant. Quelques instants plus tard, Tanya est revenue en portant Rona. Ren a demandé à elle ce qu'elle pensait de l'enchantement et elle a répondu « C'est un enchantement de renforcement que j'ai appris dans mon village ». Kennedy était très content et tout le monde était envahi par un sentiment de bonheur. Rona a finalement ouvert ses yeux et s'est précipitée vers sa sœur qui l'a embrassée, pleurant de joie. Ensuite, Sora a approché Ren et a dit « Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait. Tu es vraiment une personne comme nulle autre ». Rona l'a également remercié en disant « Je ne sais pas comment je vais te rendre ce service ». Sora se sentait honteux, puis ils ont tous commencé à plaisanter et à rire. Finalement, Sora et Rona ont décidé de quitter le village parce qu'ils ne pouvaient pas pardonner à ceux qui les avaient abandonnés. Le problème est qu'ils ne connaissaient jamais le chemin et n'avaient jamais quitté le village auparavant. Kennedy a proposé qu'ils rejoignent leur équipe, et les filles ont aimé l'idée et Ren était d'accord aussi. Rona a demandé à Renas de faire un contrat avec eux et il a accepté. Mais il ne savait pas comment le faire avec des fées car il ne l'avait jamais fait auparavant. Tanya l'a encouragé en disant « Essaye, tu ne perdras rien ». Ren lui a dit « D'accord », puis il a concentré toute son énergie et soudain il a trouvé une solution et a réussi à conclure un contrat avec elle. Ainsi, Sora et Rona ont rejoint l'équipe et tout le monde était content. Ren a ensuite pris l'équipement et est allé à l'équipe des champions pour le leur remettre. Arius était choqué, ne croyant pas que Ren avait pu apporter l'équipement en seulement 2 jours. Il lui a dit « C'est impossible, l'équipement ne peut pas être réel ». Ce doit être faux. Mais une des filles de l'équipe a lancé un sort pour vérifier et a découvert que c'était vraiment le vrai matériel. Arius était alors très en colère, pendant que Ren prenait sa récompense pour la tâche et leur disait au revoir. Mais alors qu'il partait, un membre de l'équipe l'a arrêté et a demandé « Que dirais-tu de rejoindre notre équipe à nouveau ?» Rona est resté silencieux pendant un moment, mais Arius a éclaté de colère et a dit « Comment oses-tu l'inviter à nous rejoindre ?» Le jeune homme a répondu « As-tu vu à quel point il est fort? Il a obtenu l'équipement que nous 4 n'avons pas pu trouver en une semaine entière. » Le reste de l'équipe a accepté l'idée, et le jeune homme s'approcha de nouveau de Ren et lui demanda « Alors, qu'en penses-tu » Ren ne répondit pas immédiatement, mais il regarda les filles, les trouva tendant la main vers lui et lui disant « Allons-y ». Ren reprit ses esprits, puis leur dit avec un sourire ironique « Retour à vous ? Ceci est seulement dans tes rêves. » Le jeune homme tenta de le convaincre. « Si tu restes avec nous, tu gagneras une renommée et de l'argent que personne ne peut atteindre. » Mais Ren répondit fermement « Je n'ai besoin de rien de vous, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. » L'équipe du champion était furieuse de son refus, mais Arius était le plus furieux, se souvenant encore du coup de Ren. Il murmura avec colère « Je ne lui pardonnerai jamais, il faut que je l'élimine de la surface de la Terre. » La journée se termina sur cette scène, et le jour suivant, Rin était assis avec ses amis pour parler du roi démon et comment il pourrait être vaincu. « Il y a longtemps, il y avait un roi démon très puissant et aucun humain ne pouvait le vaincre, » dit Ren. Mais un jour, un humain a reçu un grand pouvoir qui lui a permis de sceller et de vaincre Satan. Cet homme est devenu connu comme le héros et un de ses petits-fils est Arius, et son pouvoir devrait augmenter avec le temps pour vaincre le nouveau roi démoniaque. Mais une des filles lui a demandé « Pourquoi attendons-nous quelqu'un comme Arius pour le vaincre? Pourquoi ne le faisons-nous pas ?» Ren a répondu « Parce que votre énergie est normale et très limitée, ce qui lui permet de le tuer. » Mais Sora est intervenu en disant « Mais plus vous passez un accord avec nous, plus vous devenez fort, ce qui signifie que vous pouvez atteindre la force nécessaire pour le vaincre. » Ren a été choqué par ces paroles et a dit « C'est vrai. » Kennedy s'est réjoui et a dit avec excitation « Alors vous devez passer un accord avec tous ceux que vous rencontrez et ensuite devenir le héros qui vainque le roi démon. » Mais Ren a ri. Ce n'est pas si simple. Oublions cela maintenant et profitons de nos aventures, et quand le moment viendra, nous verrons ce que nous pouvons faire. Tout le monde était d'accord avec lui et ils étaient très heureux. Quand ils sont retournés en ville, ils se sont endormis et se sont réveillés le lendemain pour manger avec Sora et Rona, qui étaient très heureux avec la nourriture.
Puis Ren a dit « J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à Arius et ses partisans et il est temps de le dépenser. » Tonya lui a suggéré « Pourquoi n'achètes-tu pas une arme puissante qui t'aidera à affronter tes ennemis ?» Ren a aimé l'idée et a accepté, alors il a emmené les filles avec lui et est allé chez le forgeron pour se faire fabriquer une arme. Mais en chemin, Sora et Rona semblaient inquiètes à propos des humains, mais ont progressivement commencé à s'adapter. Quand ils sont arrivés à la forge, ils ont remarqué qu'il était triste à cause de ses clients. Ren a commencé à chercher une arme appropriée, mais a senti que quelque chose n'allait pas. Un des clients est entré chez le forgeron et lui a demandé une épée solide, et le forgeron lui a donné une épée normale, puis le client est parti. Ren était en colère et est allé voir Morning en disant « Cette épée n'est pas bonne, vous avez mieux, alors pourquoi lui avez-vous donné cette épée ?» Le forgeron a été surpris par l'intuition de Ren, et était heureux que quelqu'un ait enfin remarqué que les épées n'étaient pas originales. Il a commencé à leur expliquer pourquoi et a dit « En tant que forgeron, je considère les épées que je fabrique comme mes enfants, alors je veux les donner à ceux qui les méritent vraiment. » Ren lui a dit « Alors pourquoi ne me donnes-tu pas l'une de ces armes puissantes que j'ai cachées ?» Ça a l'air incroyable. Al-Haddad répondit tristement « Au début, je donnais mes armes à quiconque les demandait, mais je les ai retrouvées jetées dans les rues et les gens revenaient demander d'autres, sans aucune appréciation de leur vraie valeur. » Ren fut touché par ces mots et dit « Alors, peux-tu me fabriquer une arme puissante ?» Al-Haddad accepta mais dit « Il y a juste un problème. » Ren lui demanda « Quel est-il » Al-Haddad répondit « Je n'ai pas le matériel pour fabriquer des armes. » Ren dit « Et où peut-on le trouver ? J'ai une mine que j'ai héritée de ma famille, mais je n'y trouve plus rien, et je soupçonne que quelqu'un la vole, dit Al-Haddad. Ren a dit « Alors quelle est la solution ?» Le forgeron leur a donné la tâche d'aller à la mine pour récupérer le matériau et Ren a accepté avec enthousiasme et le forgeron était très content. Ils sont allés au syndicat et ont dit à l'employé qu'ils accompliraient la tâche pour Al-Haddad et elle leur a donné son accord. Quand ils sont arrivés à la mine, Ren a remarqué un oiseau étrange volant au-dessus d'eux. Pendant qu'ils parlaient, deux personnes sont sorties de la mine et les ont attaqués. Mais Canadia et Tonya les ont affrontés jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance. Ensuite, Sora et Rona ont utilisé leur pouvoir magique pour savoir combien de personnes restaient à l'intérieur de la mine, seulement pour découvrir qu'il y en avait 3 autres, y compris un dresseur de monstres. Puis Ren a dit « Nous en avons vaincu 2 et il en reste encore 3 à l'intérieur, y compris quelqu'un qui a la capacité de dompter les monstres. Préparez-vous à attaquer car ils seront forts. Ils sont entrés dans la mine et les voleurs ont commencé à les attaquer durement. Mais Sora et Rona ont utilisé leur pouvoir magique pour repousser les coups. Tout le monde a attaqué de nouveau, mais Tani et Kanidi ont réussi à les éliminer. » Ren atteignit alors leur chef et lui dit « Rends-toi calmement et ne cause pas plus de problèmes. » Le garçon refusa d'abandonner et attaqua Ren. Mais Ren lui asséna un coup puissant à l'estomac. Le garçon s'enflamma de colère et dit avec colère « Je ne pardonnerai jamais à cet homme âgé pour ce qu'il m'a fait. » Soudain, il utilisa son pouvoir et à ce moment-là, il entendit le bruit d'un monstre s'approchant d'eux. Tout le monde était choqué et il ne pouvait pas croire que ce garçon avait apprivoisé ce monstre en premier lieu. Ren lui a demandé « Comment as-tu réussi à l'apprivoiser ? Apprivoiser des monstres est impossible pour les humains. » Le garçon a répondu avec confiance « Je l'ai trouvé quand il était encore jeune, donc il n'avait aucune hostilité envers moi. Prépare-toi maintenant car tu vas mourir. » Le monstre a commencé à attaquer et Ren essayait d'esquiver ses frappes rapides, mais la mine s'effondrait lentement à cause de l'intensité des attaques. Ren regarda Kennedy et dit « Fais sortir tout le monde d'ici. » Kennedy comprit cela et fit sortir tout le monde de la mine, laissant Ren seul avec le monstre. Ren essayait d'éviter les coups, mais la situation empirait. À ce moment-là, Kanidi était d'accord avec Tanya pour protéger les personnes secourues et décida ensuite de retourner aider Ren. En effet, elle l'a atteint à la dernière minute et l'a sauvé du monstre. Ren lui a dit « Écoute, je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. » Elle a répondu « Alors quel est le plan ?» Il lui a dit « Le moyen le plus rapide de vaincre la bête maintenant est de vaincre d'abord son dompteur. Par conséquent, je vais éliminer la bête et tu vas la forcer à annuler ses ordres. » Kanidi a accepté et les deux ont commencé à attaquer ensemble. Ren a commencé à prédire les mouvements du monstre, alors il a commencé à esquiver habilement ses attaques. En même temps, Kennedy a attrapé le garçon et l'a immobilisé. Ren lui a dit « Abandonne, tu ne peux pas gagner. » Mais le garçon a crié avec colère « Sur mon cadavre !» puis a ordonné à la bête d'attaquer Rain plus férocement. Ren était dans une position difficile et la mine s'effondrait de plus en plus. Tout en esquivant les coups, il a eu une idée « Puis-je apprivoiser ce monstre moi-même ?» Il savait que c'était impossible, mais il n'avait pas d'autre choix. Il a décidé de tout risquer pour cette étape. Ren restait immobile et le monstre était sur le point de le tuer. Kennedy était terrifié, mais a soudainement arrêté le monstre. Oui, Ren a pu le dompter. Le garçon était choqué par ce qui s'était passé et dit avec étonnement « Comment as-tu fait ça ? Je suis le plus puissant dompteur de monstres sur Terre. »
Personne d'autre que moi ne peut apprivoiser ce monstre. Mais non seulement il l'a apprivoisé, mais Ren a également effacé complètement son emprise sur le monstre. Le garçon ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, alors il a commencé à donner des ordres successifs au monstre, mais ce dernier n'a pas répondu. Au lieu de cela, le monstre a attaqué son propriétaire et a essayé de le tuer. À la dernière minute, Ren a intervenu et a porté un coup fatal au monstre, le mettant fin complètement. Puis il a regardé le garçon et a dit « Tu as provoqué l'agitation du monstre à cause de tes nombreux ordres, et cela aurait pu te tuer. » Puis il a ajouté « Maintenant, viens avec moi calmement et dis-moi tout. » Ils l'ont emmené avec eux et il a commencé à leur expliquer pourquoi il avait fait tout cela. Il s'est avéré qu'Ada d'Antar lui avait précédemment donné, ainsi qu'à ses partisans, des armes ordinaires, mais elles ne l'ont aidé dans aucune de ses tâches. Réalisant qu'il avait été trompé, il décida de ne plus laisser Antar travailler comme forgeron et commença à voler sa mine en représailles. Ren a compris la situation, puis est allé voir Antar et lui a tout raconté. Antar a ressenti des remords et a dit « J'ai fait une erreur dans ce que j'ai fait à lui ». Fabriquer de vraies armes pour tout le monde, et le premier à les obtenir fut Ren. Ren lui a dit les spécifications qu'il voulait, et les choses sont enfin redevenues normales. Mais d'autre part, le héros Arius organisait un concours pour sélectionner de nouveaux membres pour son équipe. Beaucoup se sont précipités pour postuler, mais il n'a accepté personne, les comparant tous à Ren, et quiconque était plus faible que lui a été immédiatement rejeté. La fille qui travaille avec lui a essayé de le convaincre de ne pas comparer, mais il s'est mis en colère contre elle, ce qui l'a poussé à reculer avec peur et à dire « Je suis désolé, fais ce que tu juges bon. » Quand je suis parti, Arius a sorti une bague maudite de son tiroir de bureau et a dit à voix basse « Je ne te laisserai pas. » Je vais te tuer bientôt. Ren le pensait vraiment. Pendant ce temps, Ren était retourné au syndicat pour demander le sort des personnes arrêtées. Le greffier lui a donné tous les détails et il a hoché la tête en disant « D'accord ». Mais évidemment, il était triste car il ne voulait pas qu'il soit emprisonné. Sora et Rona ont remarqué cela, alors elles ont essayé de le divertir et l'ont emmené se promener. Tout le monde s'est senti heureux et amusé, et Ren leur a acheté de la nourriture, ce qui les a rendus très heureux. Il leur a ensuite demandé quel type de pouvoir il avait acquis en les embauchant, mais il a répondu qu'il ne savait pas encore. Les filles se sont senties frustrées, mais il a doucement essuyé leur tête, alors elles se sont de nouveau réjouies et ont joyeusement repris leur sortie. Mais en rentrant chez eux, le fils du gouverneur de la région est soudain apparu. Il a vu Sora et Rona et a aimé leur apparence, alors il a demandé leur nom. Après qu'ils aient répondu, il leur a dit hardiment « Je veux que vous soyez mes serviteurs ». Tout le monde était choqué et personne ne comprenait ce qui se passait. Ren s'avança et lui demanda avec colère « Et qui es-tu et que leur veux-tu » Le garçon répondit avec arrogance « Je suis le fils du dirigeant de cet état et ce que je veux, je l'obtiens par la force ». La colère brillait dans les yeux de Ren et il lui dit fermement « Tu n'en prendras aucun d'eux ». Le garçon devint très en colère et ordonna à ses gardes d'attaquer Ren et de prendre les filles par la force. Mais Ren ne leur laissa aucune chance. Il a commencé à les casser un par un, donnant l'exemple à tout le monde. Le fils du gouverneur s'est mis très en colère et a dit à Ren « Si tu ne me donnes pas les filles, je tuerai toutes les personnes qui sont ici. » Ren le regarda choqué et dit « Quel rapport avec ça ? Es-tu fou? Comment vas-tu tuer ton troupeau ?» Le garçon arrogant a ri « Je suis libre, je fais ce que je veux. Si les filles ne me ramènent pas maintenant, je les tuerai toutes. » Ren était confus et ne savait pas comment sauver ses innocents. Sora et Rona ont suggéré de l'aider mais il a refusé craignant que les gens découvrent leur vérité en tant que fait. Ren hésitait mais soudain un nouveau sort est apparu dans son esprit grâce à son contrat avec Sora et Rona. Ren contrôlait le sort en créant un grand nombre de boules de feu et en les lançant sur tous les soldats, sauvant les gens en quelques secondes. Le fils du gouverneur était choqué et ne pouvait pas croire ce qui se passait devant lui. Puis Ren l'a soulevé par le cou et a dit d'une voix aiguë « Si je te revois, ce sera ta fin. » Terrifié, le garçon a rassemblé ses soldats et a fui tout l'endroit. Ensuite, Sora et Rona ont chaleureusement remercié Ren et ils étaient très heureux. Les habitants se sont approchés et l'ont remercié aussi, le rendant fier, mais soudain, une vieille femme s'est approchée de lui et a chuchoté « Vous devez fuir la ville immédiatement ». Ren a été surpris, mais a vite compris pourquoi. La vieille femme lui a dit que le dirigeant est complètement corrompu, couvrant les crimes de son fils. Le garçon kidnapperait n'importe quelle fille qui lui plaisait, l'emmenait au palais pour l'agresser, puis la torturait et en faisait sa servante. Si quelqu'un essayait de porter plainte contre lui, les chevaliers l'annulaient pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il voulait en toute impunité. La situation dans la ville était complètement pourrie. Ren est retourné à Tanya et Canadia et leur a tout dit. La colère a envahi le cœur de Tanya et elle a dit « Nous devons brûler le palais avec tout le monde à l'intérieur ». Mais Ren l'a arrêté en disant « Nous devons d'abord réfléchir rationnellement. Nous ne pouvons pas détruire la ville et je ne peux rien faire qui vous mette en danger ou vous éloigne de moi. » Ren voulait sauver tous les habitants, mais il s'inquiétait aussi pour les filles et voulait les protéger. Il a pensé à les faire quitter la ville, mais elles ont rejeté l'idée. Sora lui a dit « N'aie pas peur pour nous.
Laissez-nous vous aider. Nous savons que vous voulez nous protéger, mais nous aimons les gens de cette ville et nous voulons aussi les sauver. Ren a été touché par leurs mots et a finalement été convaincu. D'un autre côté, le prince dans son palais était très en colère contre ce que Ren avait fait. Il a appelé le commandant de la cavalerie, lui a ordonné de capturer Ren immédiatement, puis lui a offert un énorme pot de vin pour faciliter la tâche. Après cela, la cloche de son bureau a sonné et une des filles esclaves est entrée. Il a commencé à la frapper violemment pendant qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que pleurer. Il aimait l'humilier. Le lendemain, Ren est allé à la cavalerie pour porter plainte contre le fils du gouverneur, mais la fille qui y travaillait a été choquée par ses propos et n'a rien écrit. Avant que Ren ne puisse en dire plus, un groupe de cavaliers est apparu derrière lui et l'un d'eux a dit « Nous avons tout entendu, ce n'était qu'une simple dispute, rien de plus. » Ren est devenu en colère et a réalisé que tout le monde était complice de ce cercle corrompu. Mais dans un coin de l'endroit, il y avait une fille qui écoutait la conversation et elle semblait cacher quelque chose. Lorsqu'ils ont quitté la guilde, la fille est sortie et les a suivis. Puis elle s'est excusée pour les actions de la cavalerie. Elle leur a dit « Je sais que le dirigeant est corrompu et que la plupart des chevaliers travaillent mis pour lui à cause de l'argent. Tout le monde est traître sauf moi et quelques individus loyaux. Je veux restaurer la dignité de la ville et de l'Union et j'ai besoin de votre aide pour y parvenir. » Ren était méfiant quant à ses intentions, mais Kennedy lui a dit « Je pense qu'elle est une bonne fille. » La fille s'est présentée en disant « Je m'appelle Stella. » Ren s'est rapproché d'elle et a dit « D'accord, commençons à travailler ensemble. » Les larmes coulaient des yeux de Stella de joie. Tout le monde a commencé à élaborer un plan pour restaurer la guilde de cavalerie et capturer tous les traîtres. Ils ont répandu une rumeur parmi les gens qu'il y a des preuves cachées dans l'un des anciens entrepôts pouvant prouver la trahison du dirigeant. Quand les chevaliers ont entendu cela, ils ont décidé de se rendre à l'entrepôt la nuit pour se débarrasser de toute preuve contre lui, ce qui était exactement ce que Ren voulait. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, Ren a commencé à les éliminer un par un. Certains ont essayé de fuir par la porte arrière, mais elle était verrouillée avec de la glace pour les empêcher de s'échapper. Ren a utilisé le gant qu'Antar avait fabriqué pour lui et a commencé à éliminer la cavalerie. Mais leur commandant était très fort et a pu repousser ses attaques facilement. Stella a demandé à Ren de la laisser se battre contre lui et il a accepté. Elle s'est approchée de lui et a dit « Abandonne, tu n'as plus d'échappatoire maintenant. » Le commandant s'est mis en colère et a crié « Dans tes rêves !» puis l'a frappée au sol. Ren s'est inquiétée pour elle, mais elle s'est relevée et la colère était évidente dans ses yeux. Elle l'a attaqué de toutes ses forces et a réussi à le vaincre. Ainsi, Ren et ses amis ont triomphé et la guilde de cavalerie a été restaurée. Tout ce qu'il leur restait était le gouverneur et son fils. Lorsque le prince a appris ce qui s'était passé et que Stella avait vaincu le commandant de cavalerie, il a réalisé qu'il avait perdu tout son soutien. Il a éclaté de colère et a commencé à frapper l'une des filles esclaves comme si c'était juste un moyen de vider sa colère. Mais soudain, une personne mystérieuse portant un manteau noir est apparue assise à la fenêtre et lui a dit d'une voix calme « Tu sais qui va complètement ruiner ta vie? C'est Ren Schrod. Si tu ne te débarrasses pas de lui maintenant, il prendra tout de toi et ta vie finira en prison, rejeté sans personne de ton côté. » Le prince recula et demanda « Qui es-tu ? Et pourquoi es-tu venu ici ?» L'homme mystérieux a souri et lui a lancé une bague maudite puis a dit « C'est un outil maudit qui tue sa cible immédiatement. » Prends-le et prends Ren rapidement. Le prince regarda l'anneau. Ses traits commencèrent à se remplir de cupidité et il fut submergé par la joie de la vengeance. Le prince regarda par la fenêtre, mais ne trouva pas l'homme mystérieux, comme s'il avait disparu en un éclair. Il avait l'impression qu'une catastrophe était imminente. À cette époque-là, la fille qui avait été torturée par le prince était retenue dans sa cellule, à peine capable de bouger à cause de l'intensité des coups, et elle priait Dieu pour que quelqu'un vienne à son secours. En effet, Stella est arrivée avec ses soldats à la porte du palais pour arrêter le dirigeant et son fils pour leur corruption. Mais les gardes du palais ont refusé de les laisser entrer et ont mobilisé un grand nombre de soldats pour les affronter. Mais Kennedy et Tanya étaient à l'affût de ces soldats. Alors que le prince regardait le champ de bataille, il attendait avec impatience l'apparition de Ren pour pouvoir utiliser l'anneau maudit pour le tuer. L'atmosphère était tendue et tout laissait penser que la situation allait bientôt se retourner. Pendant ce temps, Ren est arrivé au palais en utilisant le sort de camouflage fait par Sora et Rona, puis leur a demandé de s'infiltrer dans le palais pour trouver la localisation des captifs et les sauver. Les filles ont utilisé un sort de surveillance et ont effectivement pu localiser les prisonniers, mais ont été surprises par la présence d'une entité très dangereuse dans l'une des prisons du palais. Sora lui a dit avec inquiétude « Ren, il y a une très forte énergie dans une des cellules. Cela semble être l'une des catégories les plus fortes, comme nous. » Ren lui a répondu fermement « Libérez les captifs et sauvez-les. Je vais aller à l'alimentation électrique pour voir ce qui se passe là-bas. » Les filles avaient peur, mais il les a rassurées. « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sain et sauf. » Puis il est allé à la source de courant inconnu. Quand il a ouvert la porte, il a trouvé une fille enfermée dans une cellule, des marques visibles de torture sur son corps.
Ren a brisé la porte de la cellule et s'est précipité vers elle pour l'aider. La fille était terrifiée et ne savait pas comment agir, mais il lui a dit calmement « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te sauver ». La fille a fondu en larmes et est tombée sur ses genoux. Il s'est avéré plus tard qu'elle s'appelait Nina et qu'elle était l'un des êtres les plus puissants de tous les temps. Elle a raconté son histoire à Ren en pleurant. « Je vivais dans un village paisible et tout le monde m'aimait. Mais un jour, le prince est venu et m'a menacé de torturer tous les habitants de mon village devant moi et de les tuer si je ne me rendais pas à lui. Je n'avais pas le choix, alors j'ai mis le bracelet de contrainte et je suis devenu prisonnier avec lui, soumis à toute forme de torture. » Ren était en colère et ému par ses paroles, puis lui a dit fermement « Ne t'inquiète pas, tu vas être libéré maintenant. » Mais Nina a reculé en disant « Tu ne peux pas, le bracelet est ensorcelé avec un sort très dangereux, et si tu essayes de l'enlever, tu pourrais mourir. » Ren a souri avec confiance et a dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Nina s'est rendue et Ren a commencé à défaire le bracelet, mais dès qu'il l'a touché, le sort a déclenché des chocs électriques violents qui ont traversé tout son corps. Nina a crié « Arrête! Tu vas mourir !» Mais penses-tu que Ren va reculer après tout ce qui lui est arrivé? Il a rassemblé toutes ses forces, concentré toute son énergie, et enfin, il est parvenu à briser le bracelet et à la sauver. Nina était stupéfaite de ce qu'il avait fait et le remercia avec des larmes de joie. À ce moment-là, la bataille à l'extérieur du palais faisait rage. La cavalerie combattait les gardes, et Canadia et Tanya ont réussi à éliminer la moitié des gardes seuls. Mais le grand nombre restait une menace. Certains gardes ont essayé d'utiliser les captifs comme otages, mais Sora et Rona les ont rapidement affrontés après avoir déplacé tous les abductés en lieu sûr. Pendant ce temps, le gouverneur est entré dans la chambre du prince et lui a demandé « Que se passe-t-il » Le prince a souri malicieusement et a dit « Ne t'inquiète pas, juste un tas d'insectes, je vais les exterminer moi-même. » Vous partez et vous me les laissez. Le gouverneur a hoché la tête, pris son sac et commencé à s'enfuir. Pendant ce temps, Rain et Nina avaient rencontré Kennedy et Tanya à l'intérieur du palais. Tout le monde a été surpris de trouver Nina avec Ren, mais a vite compris qu'elle était devenue leur alliée. Canadia s'est approché de Nina et a plaisanté « Eh bien, tu as l'air plus forte que je ne le pensais. » Tout le monde a ri et a senti que les choses commençaient à tourner en leur faveur. Soudain, le gouverneur est apparu en essayant de s'échapper du palais, mais ils l'ont arrêté et désarmé. Maintenant, il ne reste que le prince. En effet, le prince est apparu devant eux, puis la bague maudite aussi. Un esprit faucheur d'âme est apparu devant Ren, tenant la faux de la mort, comme s'il se préparait à mettre fin à sa vie. Est-ce vraiment la fin ? Sur le toit du palais, Erias écoutait ce qui se passait. Il sourit malicieusement et dit « Enfin, je me suis débarrassé de toi, Ren. » Puis il s'est retourné et a quitté les lieux. Mais contrairement aux attentes, Ren n'est pas mort. Il n'a même pas eu mal, tout le monde était choqué. Comment cela s'est-il passé? Il s'avère que grâce au contrat de Ren, avec Sora et Rona, il a acquis deux pouvoirs principaux. De Sorat, la capacité de contrôler la magie, qu'il a déjà utilisée pour protéger les gens de l'attaque du prince. De Rona, la capacité d'analyser les sorts et de s'en protéger, même s'il s'agit du sort de la faux de la mort. Rona avait compris plus tôt, elle avait même essayé un sort empoisonné sur lui, mais il n'en a pas été affecté. Le prince ne pouvait pas croire ce qui s'était passé et sa colère a encore augmenté. Mais quand il a regardé Ren et a vu Nina à côté de lui, sa haine a explosé de façon anormale. La bague maudite dans sa main a commencé à briller, il avait rempli toutes les conditions pour l'activation. Une énergie menaçante émana de lui qui commença à avaler le prince complètement. Tout le monde resta stupéfait, même Ren ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il essaya d'attaquer l'énergie mystérieuse, mais cela n'était d'aucune utilité. Et soudain l'énergie se figea et commença à se briser. Une main géante est apparue de l'intérieur. Elle était si énorme que tout le monde s'est figé sur place d'horreur à la vue. Après cela, tout le corps est apparu. Les yeux de Rin se sont écarquillés et il est resté figé sur place. Il connaissait cet être, il est le diable qui a tué ses parents et détruit complètement son village. Il semble qu'une grande catastrophe est sur le point de se produire. Maintenant, Satan regarda Ren et ses compagnons et dit avec un sourire malicieux « Je pensais à te tuer maintenant, mais je pense que je vais d'abord aller me régaler en tuant plus. » Il partit ensuite pour le centre de la capitale où se trouve le plus grand nombre de personnes pour commencer un autre massacre sanglant. Ren et son équipe étaient outrés et ont réalisé qu'ils devaient agir rapidement pour sauver les innocents. Ils n'avaient pas d'autre choix que de rattraper le diable et l'arrêter à tout prix. En même temps, Stella a été chargée de protéger Nina en évacuant les habitants de la ville vers des lieux sûrs. Quand ils ont atteint la position de Satan, ils ont découvert qu'il avait déjà commencé à tuer et à détruire, écrasant sans pitié tous ceux qui le rencontraient. Satan se tourna vers eux avec un sourire en coin et dit « Bien, vous êtes venus me divertir. » Mais Kennedy n'attendit pas qu'il finisse, alors elle courut vers lui et lui donna un coup de pied puissant qui le fit tomber pendant que Ren profitait de l'opportunité.
et l'a attaché avec son arme. Mais Satan était très puissant et il a facilement réussi à se libérer. À ce moment-là, Sora et Rona ont lancé un énorme sort de glace qui a complètement recouvert la terre d'une couche de glace. Mais la surprise était que le diable n'était pas du tout blessé. Il a ri sarcastiquement et leur a dit « Se battre à 5 contre 1, ce n'est pas juste. Je pense que j'ai besoin d'aide. » Puis il a invoqué une armée massive de monstres et ils ont commencé à attaquer Ren et son équipe. Au début, ils ont pu repousser les attaques, mais les nombres ne se terminaient jamais. Le diable a saisi l'opportunité et a porté un coup magique sinistre à Kennedy, ce qui l'a gravement blessé. Rin, Sora et Rona se précipitèrent vers elle pour la soigner, tandis que Tani essayait de repousser la magie de toutes les manières possibles. Mais elle fut aussi blessée même si son esprit de dragon la protégeait de l'impact total de l'attaque. Ensuite, Satan leva les mains vers le ciel et lança un sort magique qui se divisa en plusieurs parties et s'abattit sur la ville. Rand s'est mis très en colère et a tiré des coups magiques. En même temps, Sora et Rona ont utilisé la magie féerique pour le restreindre, donnant à Ren l'occasion d'utiliser le sort de renforcement et de renforcement sur Kanati et Tanya. Il leur a dit « Maintenant, finissez-le ». Les deux filles ont sauté vers le diable, dirigeant un barrage d'attaque contre lui, le blessant grièvement et le projetant dans le ciel. Puis une autre attaque avec la magie des fées a suivi, ce qui a conduit à l'amputation de son bras. Mais même cela n'était pas suffisant pour le vaincre. Le diable a invoqué plus de monstres jusqu'à ce que l'endroit soit complètement rempli d'eux, puis s'est retiré dans un endroit élevé pour commencer un sort dévastateur qui pourrait anéantir toute la ville. À ce moment, Rain a eu une idée, mais il était impossible de la mettre en œuvre dans le chaos actuel. Sora Rona a décidé de déplacer les résidents vers des lieux sûrs tandis que Kanadi et Tanya ont fourni soutien et protection à Ren pendant qu'ils se battaient. Les fées sont arrivées chez Stella qui combattait férocement les monstres et elles lui ont expliqué le plan. Stella a compris la situation et a immédiatement commencé à rassembler les civils et à les guider vers la porte de transition créée par Sora et Rona. Nina était restée avec les filles pour les protéger. Pendant ce temps, Kanadi et Tanya combattaient férocement des monstres, incitant Rin à essayer de les aider, mais lui a dit qu'il devait économiser son énergie pour affronter le diable. Sora et Rona avaient terminé le portail de transition, mais les habitants hésitaient à le traverser, surtout après avoir appris qu'il avait été créé par des fées. Cependant, grâce à ce que Rain et les filles ont fait pour protéger la ville, les gens ont commencé à prendre courage et ont accepté de traverser rapidement avant que les monstres ne les atteignent. De l'autre côté, Rain et ses compagnons ont été piégés par d'innombrables monstres. Mais avant que le combat ne commence, la cavalerie est arrivée en force pour se joindre à la bataille. Un ordre officiel a été émis par la guilde pour aider l'équipe Rain à éliminer le diable après avoir découvert que le faux héros et son équipe se cachaient sans bouger. Antar, le forgeron puissant, distribuait de vraies armes à tout le monde, rendant la bataille plus équilibrée. À ce moment, Nina était contrariée car elle était la seule à ne pas avoir encore aidé, même si elle faisait partie des catégories les plus fortes. Alors, elle décida de quitter Sora et Rona pour se diriger vers Ren, qui essayait d'effectuer un sort spécial sur le démon, mais n'y parvenait pas en raison de la grande distance entre eux. Elle avait besoin d'un sort pour le transmettre directement au démon, mais qui peut faire ça ? Bien sûr Nina. En tant qu'âme du renard, elle a une capacité unique à se déplacer instantanément où vous voulez. Quand Ren s'en est rendu compte, il lui a demandé de l'aider et elle a immédiatement accepté. Pendant que Kanadi et Tanya combattaient des monstres, Rin portait Nina sur son dos. Puis ils se sont rapidement dirigés vers le diable. Le diable les a vus et a essayé de les frapper, mais Ren a utilisé son arme pour esquiver les attaques avec brio. Le diable a ensuite collecté une énorme quantité d'énergie noire et l'a libérée vers eux. Mais au dernier moment, Rin a utilisé la capacité de Nina pour se déplacer instantanément et est apparu juste devant le diable. Le diable a été choqué par sa vitesse et a essayé de s'échapper, mais vers où Ren lui a dit avec colère « Tu ne t'en sortiras pas cette fois avec moi ». Il a ensuite lancé le sort de renforcement ultime sur lui-même, infligeant un coup énorme à Satan, le maîtrisant complètement. L'énergie de Satan commençait à se rassembler autour de Ren et il était sur le point de mourir, mais il se souvenait de toutes les personnes qu'il devait protéger et il a retrouvé son pouvoir. Il a crié d'une voix forte « C'est ta fin, Satan ». Il a ensuite utilisé le pouvoir de contrôler les bêtes et a donné un ordre à tous les monstres invoqués par Satan « Éliminez votre maître ». Les monstres ont commencé à attaquer Satan avec fureur, le déchirant et le dévorant morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et ainsi de suite. Ren et son équipe ont gagné. Les restes magiques du diable ont commencé à s'estomper, tandis que Rain et Nina tombaient complètement épuisés. Mais avant qu'ils ne touchent le sol, Tanya vola rapidement, les attrapa à la dernière minute. Tout le monde se regardait, et puis la ville a explosé avec des cris de joie et de victoire. Après la bataille, Nina s'est habillée proprement, puis s'est approchée de Ren et a dit avec enthousiasme
je veux rejoindre votre équipe. Ren aimait l'idée et a décidé de conclure un contrat avec elle également. En effet, le contrat a été conclu et Nina est devenue un membre officiel de l'équipe, rendant tout le monde très heureux d'accueillir le plus jeune membre. Ren est ensuite allé à la guilde des aventuriers pour les informer que Nina avait rejoint son équipe. Là, il a rencontré Stella qui lui a dit qu'elle travaillait avec le syndicat pour reconstruire la ville et réparer les maisons détruites. C'était une initiative sans précédent, donnant à tous l'espoir d'un avenir meilleur. Un employé du syndicat l'a félicité en disant « Ren, tu as vaincu le diable. Je suis maintenant monté au 3e rang. » Tout le monde s'est réjoui de la nouvelle et Ren était ravi. Après cela, il lui a demandé un logement convenable pour l'équipe, d'autant plus que leur nombre augmentait et qu'ils avaient besoin d'un endroit plus grand pour vivre. L'employé a souri et a dit « J'ai la solution. Je vais vous montrer quelques maisons disponibles. » Ils ont commencé à chercher, mais ils n'aimaient aucune maison jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à une maison qui semblait tout à fait convenir. L'employé leur a dit « Cette maison a toutes les spécifications que vous recherchez, mais elle n'a qu'un seul problème. » Ren lui a demandé « Et quel est-il » Elle a répondu sérieusement « Il est hanté, il y a un fantôme qui y habite. » À ce moment-là, Kennedy était si terrifiée qu'elle était sur le point de perdre connaissance de peur. Mais Ren la rassura en disant « Vérifions d'abord, et si cela ne nous plaît pas, nous ne le prendrons pas. » Ils ont entré dans la maison et l'ont trouvée très propre, et il n'y avait rien d'étrange. Mais dès qu'ils ont atteint le salon, le sol a commencé à trembler. Et les objets se sont déplacés par eux-mêmes. Puis, ils ont entendu une voix effrayante leur dire « Quittez cet endroit immédiatement ». Kennedy a presque perdu connaissance tandis que le fantôme apparaissait devant eux pour essayer de les effrayer. Surat et Rona l'ont attaqué, mais leurs attaques ne l'ont pas affecté. Le fantôme a essayé de les effrayer à nouveau, mais Ren et ses compagnons n'ont montré aucune peur, le laissant perplexe. C'est alors qu'ils ont réalisé que ce fantôme n'a aucune technique offensive et tout ce qu'il peut faire, c'est simplement parler. Sora et Rona ont activé un sort pour l'enfermer et Rain l'a ensuite installé en utilisant une technique qu'il avait précédemment entendue dans son village. Oui, même les fantômes peuvent dompter Rain. Tout le monde s'est assis à parler avec le fantôme pour découvrir que son nom était Tina. Elle leur a raconté toute son histoire, puis leur a dit « Comme vous n'avez pas fui, je vais vous laisser cet endroit. Mais pensez-vous que Rain la laisserait partir si facilement ?» Bien sûr que non. Ren a suggéré qu'elle reste avec eux et vive à la maison, et tout le monde a été d'accord avec l'idée. Tina était si heureuse qu'elle a décidé de rester avec eux. Après cela, Ren a officiellement finalisé les papiers d'achat de la maison auprès de la guilde, et la maison est devenue la propriété de l'équipe. Quand ils sont rentrés chez eux, tout le monde s'est assis autour de la même table et a commencé à manger ensemble. L'atmosphère était pleine de joie et tout le monde ressentait la chaleur de la famille. Ren les a regardés, puis s'est souvenu de son ancienne famille et ses yeux se sont remplis de larmes, mais il était reconnaissant pour la nouvelle vie qu'il vit maintenant. Ainsi, l'équipe vivait heureuse ensemble, prête pour de nouvelles aventures à l'avenir. Et c'est là que cet excellent anime se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. À la prochaine aventure. Au revoir. Caméra de cinéma feu.